et bienvenue à toutes et à tous à notre web séminaire hebdomadaire Vendredi c'est produit. Donc, je suis Stéphanie Treund, consultante avant-vente chez Sedge. Et ce matin, nous allons parler de l'offre dématérialisation RH de Sedge. Je serai accompagnée par Diane Lambert, Global Alliance Manager, et par Karine Rivoire, directrice de l'enablement des partenaires chez UKG, anciennement PeopleDoc. Donc, bonjour Diane, bonjour Karine. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, avant de débuter cette présentation, un petit rappel des règles de fonctionnement. Donc, pour que tout le monde puisse nous entendre, donc vos micros sont coupés durant toute la présentation. Et si vous avez des questions, vous avez le chat sur lequel vous pouvez poser vos différentes questions et on prendra à la fin de cette session un temps pour répondre à vos questions. Donc, comme tous les services de l'entreprise, les ressources humaines sont soumises à de fortes contraintes et elles doivent gagner en efficacité. Donc, le service ressources humaines, il consacre une part importante de son temps à des tâches administratives qui sont liées à la gestion documentaire. Donc, en tant qu'éditeur, nous devons accompagner nos clients dans la digitalisation, dans la dématérialisation des processus RH. Donc, Karine, une majorité de nos clients ont acquis le coffre-fort SDBP, donc chez vous, pour la dématérialisation des bulletins de paye. Peux-tu nous dire ce que nous pouvons apporter en plus ? Oui, alors en fait, aujourd'hui, on voit bien que la dématérialisation du bulletin de paye, c'est une offre qui est largement déployée. Mais en fait, la solution qu'on va proposer, la dématérialisation RH, ça va bien au-delà de juste ce que l'on va appeler la démat du bulletin de paye. La dématérialisation du bulletin de paye, c'est vraiment une première étape sur la digitalisation de l'intégralité des documents gérés par les ressources humaines et qui sont à destination des collaborateurs. Le bulletin de paye en est un. Alors bien entendu, comme il est généré tous les mois, on voit qu'il y a un réel avantage à le digitaliser et à le distribuer de manière sécurisée, mais on peut aller beaucoup plus loin en utilisant les deux autres offres, Sage Dématérialisation RH et Sage Dématérialisation RH et DocGen. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces offres-là ? En fait, on va vous offrir la possibilité de prendre en considération l'intégralité des documents collaborateurs, pour tous ces documents, de pouvoir les gérer de manière plus efficace. Tout à l'heure, Stéphanie, tu parlais de deux principaux challenges que les RH ont aujourd'hui, qui est de gagner en efficacité tout en respectant le cadre réglementaire. En supprimant tous les papiers au sein des services RH, on va leur permettre justement de gagner en efficacité et d'appliquer les bonnes règles de rétention, donc d'être davantage conformes à la réglementation en vigueur. Pour toi, c'est quoi la valeur ajoutée pour nos clients de la brique gestion documentaire RH, donc de la brique Sedge dématérialisation RH ? Alors en fait, dans cette brique-là, on va vous permettre d'archiver et de sécuriser l'intégralité des documents du collaborateur. Donc on va aller bien au-delà du bulletin de paye. On va prendre en charge tous les documents depuis l'arrivée du collaborateur, donc son contrat de travail, peut-être tous les documents qui auront pu être collectés dans le cadre de son onboarding jusqu'à son départ. Et le fait de tout avoir en un point unique, déjà, on évite de créer davantage d'autres instances d'un même document, ce qui n'est quand même pas idéal. On traite d'informations qui sont confidentielles. Donc, on a à chaque fois une seule source d'information, ce qui est beaucoup mieux. En plus de ça, on va permettre de faciliter la recherche de ces documents. Donc, typiquement, si jamais vous avez un contrôle URSSAF, un audit RH ou quoi que ce soit, si vous savez exactement où aller chercher vos documents dans nos solutions, dans le coffre-fort employeur qui va contenir l'intégralité des dossiers digitaux des collaborateurs, ça va être très rapide. Et en plus de ça, comme on va vous permettre d'appliquer des bonnes règles de rétention sur les documents, on va vous aider également à être sûr que vous avez toujours des documents qui sont à jour. Prenons l'exemple, par exemple, d'une pièce d'identité. Une pièce d'identité, ça a une date d'expiration. Et pourtant, en tant qu'employeur, vous devez toujours avoir une pièce d'identité à jour pour l'intégralité de vos collaborateurs. Et on va vous aider à identifier, par exemple, toutes les pièces d'identité qui sont sur le point d'expirer. Et donc, on va permettre, comme ça, en pilotant l'intégralité de la gestion documentaire depuis nos solutions, de pouvoir identifier les pièces d'identité qui sont sur le point d'expirer, pour lesquelles il faut demander une nouvelle instance de documents aux collaborateurs.
Ce qui est important également, c'est bien de prendre en considération, et je pense que c'est très fort dans ce qui était écrit, c'est que c'est bien vos configurations, c'est-à-dire qu'on va mettre à disposition de vos clients une organisation du dossier collaborateur par défaut, mais après, le client sera complètement autonome pour pouvoir gérer ses propres documents additionnels. Et puis, on sait bien que pour grand nombre de documents RH, on a cette nécessité de récupérer l'approbation du collaborateur via une signature électronique. Si on prend l'exemple du contrat de travail qui est extrêmement révélateur, le contrat de travail, tous les collaborateurs, au moment où ils vont rentrer dans l'entreprise, ils vont devoir valider leur contrat de travail. Et bien, tout ça, si jamais c'est pas fait de manière digitale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contrat de travail, il est rédigé manuellement, il est imprimé, il est apporté aux ressources humaines pour récupérer la signature, puis il est envoyé, alors, au mieux, il sera scanné et envoyé par email, au pire, il sera envoyé par la poste auprès du nouveau collaborateur pour que ce dernier puisse regarder son contrat de travail, le valider ou effectuer des commentaires si jamais il y a besoin. Et bien, tout ça, on va essayer de le digitaliser pour apporter une meilleure expérience pour le collaborateur et permettre au RH de gagner en efficacité. Donc, vous voyez que en traitant de manière digitale l'intégralité de la chaîne documentaire RH, on va vraiment permettre aux services RH et aux collaborateurs de gagner en efficacité et surtout d'avoir une expérience qui soit bien supérieure à celle qu'ils pourraient avoir quand il s'agit de manipuler manuellement grand nombre de documents. De plus, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la signature électronique, c'est juste une brique dans le cycle de vie du document. Et donc, un document qui a été signé par un collaborateur, prenons une lettre de promotion, si elle a été signée par le collaborateur, le document lui-même va être distribué en automatique dans le coffre-fort du collaborateur. Et là, on voit bien qu'il y a un lien très fort entre l'offre SDRH et l'offre SDBP, puisque l'intégralité des documents qui feront l'objet d'une signature seront automatiquement envoyés dans les coffres-forts. Et puis après, les RH auront la main à la volée d'envoyer un document dans le coffre-fort du collaborateur s'ils le souhaitent. Karine, j'ai beaucoup de questions, d'interrogations de la part de nos partenaires sur DocGen. Est-ce que tu peux nous dire en quoi cette nouvelle offre, elle apporte de la valeur à nos clients? Oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, on a parlé dans l'offre SDRH de cette capacité à centraliser, à archiver l'intégralité des documents du collaborateur. On a parlé via la signature électronique de cette interaction avec le collaborateur une fois que le document existe. Mais comment fait-on pour créer ces documents, pour les générer? Et c'est via cette brique DocGen qu'on va permettre à l'intégralité de vos clients de digitaliser le flux complet de la gestion documentaire grâce à des modèles de documents qui vont être complètement dans les mains des RH. Je vous rappelle que vraiment, on cherche à mettre à disposition de vos clients des applications qui vont être configurables par les ressources humaines. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc, les ressources humaines vont avoir la main sur leur propre template de documents, des modèles de documents. Et à l'intérieur de ces modèles, on va faire appel à des variables. Et ces variables, en fait, ce n'est rien d'autre que des éléments sur la fiche du collaborateur. Donc, ça veut dire que très facilement, on va pouvoir générer de manière complètement fluide des documents en réutilisant des modèles de documents pour assurer une cohérence à travers l'entreprise sur les documents et en réutilisant les variables, les informations qui sont sur la fiche collaborateur. Ces informations, on a la garantie qu'elles sont toujours à jour grâce à ce connecteur qui existe entre les solutions Sage et nos solutions de génération documentaire. De plus, comme vous allez pouvoir vraiment traiter la création du document depuis nos plateformes, vous imaginez bien que naturellement, vous allez pouvoir bénéficier des solutions d'après pour pouvoir envoyer le document ainsi généré dans le coffre-fort ou l'envoyer à la signature si jamais il y avait besoin de signature. Alors, peut-être que vous posez la question d'un exemple concret d'un document qui pourrait être généré de manière conséquente. Bien entendu, vous avez l'attestation de travail, vous avez le contrat de travail, mais récemment, quand on a traversé la crise du Covid, tous les collaborateurs qui avaient besoin de se déplacer devaient obtenir de leur employeur une attestation de déplacement professionnel. Et bien ça, typiquement, en tant qu'éditeur, on a accompagné nos clients qui le souhaitaient pour mettre en place un nouveau modèle de document pour justement traiter ces autorisations de déplacement professionnel. Donc, vous voyez qu'avec
la brique SDBP, SDRH et SDRH plus DocGen, on va permettre une gestion complète du cycle de vie du dossier salarié. On va permettre de créer le document. Et alors, j'insiste vraiment sur le fait que c'est important d'assurer la cohérence et l'uniformité des documents au sein des ressources humaines. Et c'est ce qu'on va permettre de faire avec l'utilisation des modèles de documents dans la DocGen. On va permettre de signer, lié à la signature électronique, d'archiver de manière sécurisée, à la fois pour les RH dans le dossier digital du collaborateur et pour le collaborateur dans son coffre-fort. Il va pouvoir archiver de manière sécurisée l'intégralité de ces documents. On va faciliter la recherche de ces documents. Donc, je prenais l'exemple d'un contrôle URSSAF. En effet, tous mes documents étant disponibles online, je vais pouvoir faciliter l'identification et la recherche de ces documents. On va également apporter un processus de partage de ces documents de manière sécurisée. On veut vraiment éviter de partager par email des documents RH. On va utiliser des solutions de partage sécurisé au sein de nos plateformes. Et puis, on va accompagner vos clients pour être sûr qu'ils mettent en place des règles de rétention des documents qui sont conformes à la réglementation en vigueur. Et donc, on va appliquer ce que l'on appelle des durées de conservation des documents. Un document doit être gardé 3 ans après la date de départ du collaborateur. Ce sont des choses que l'on va pouvoir configurer dans la plateforme. Karine, ce matin, on a effectivement une majorité de consultants qui sont connectés. Est-ce que tu pourrais nous illustrer cette gestion complète à travers un exemple? Oui, bien sûr, avec plaisir. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui. Dans la plateforme. Alors, c'est parfait. Donc, vous voyez qu'ici, déjà, un des éléments sur lequel je voulais insister, c'est que la plateforme va vous permettre de définir d'entrée de jeu des notes et des rappels sur les dossiers des collaborateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir accompagner le client sur l'identification de tous les documents qui nécessitent une action immédiate. Pourquoi? Parce que, typiquement, la carte d'identité d'Albert Durand, j'étais assez active récemment, il s'agit de documents qui sont confidentiels, donc on a forcément un time-out. La carte d'identité de Albert Durand, elle est sur le point d'expirer. Donc, il faut que je lui fasse une nouvelle demande de document. Et comment je vais pouvoir faire ça? Je vais pouvoir faire ça directement depuis la plateforme en utilisant des fonctionnalités de demande de documents pour que le collaborateur reçoive un lien et puisse uploader automatiquement son document. Donc, je voulais juste vous présenter vraiment la plateforme dans son intégralité et rappeler qu'on est là pour accompagner vos clients sur la gestion intégrale de leurs documents. Après, on a beaucoup parlé ce matin de l'importance de pouvoir traiter l'intégralité du cycle de vie du document. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir, donc depuis un dossier d'un collaborateur, d'accord, je vais pouvoir générer des documents. Vous voyez qu'on a la possibilité de déposer, on a la possibilité de scanner directement depuis la plateforme. Donc tout ça, c'est très facile d'aller intégrer des documents qui existent déjà. Mais maintenant, on va pouvoir également accompagner vos clients dans la création de documents. Alors, quand on crée un document, on va spécifier quel type de document on veut créer. Alors, moi, je veux créer un avenant de télétravail, puisque mon ami Albert, il a bien profité du Covid et maintenant, il aimerait passer en 100% télétravail. Donc, comment il va pouvoir faire cela? Il va pouvoir utiliser des avenants au télétravail. Donc, vous voyez que ici, vous allez utiliser des modèles, d'accord? Donc, dans mes modèles, je récupère tout un tas d'informations qui existent déjà au niveau de la fiche collaborateur. Et pour les informations qui ne seraient pas existantes, je vais pouvoir aller les rajouter. Donc, la date du télétravail, je vais dire qu'il faut qu'elle soit nécessairement dans le futur. Donc, si je prends une date future, ça va fonctionner. Si jamais j'avais pris une date antérieure, il me met un message au moment où je vais enregistrer en me disant qu'il faut que ce soit toujours une date future. Donc, on est capable également de rajouter du contrôle de cohérence sur les données. Il va vouloir travailler 35 heures par semaine en télétravail et il va recevoir une indemnité de 200 € pour pouvoir s'acheter le matériel nécessaire pour être confortablement installé dans
environnement de travail à domicile. Là, la date de signature, c'est aujourd'hui et je vais pouvoir voir le document, donc le résultat du document avec l'intégralité des informations. Donc, vous voyez que ici, j'avais une petite formule qui va me permettre de gérer le logo, l'entête du document. Donc, si jamais vous avez un client qui a plusieurs, par exemple, entités juridiques, on sera tout à fait capable de pouvoir afficher la bonne entité juridique, le logo de la bonne entité juridique en fonction du collaborateur. Et puis ici, j'ai bien mon document avec des variables. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la génération documentaire, on ne va pas créer autant de modèles de documents qu'il peut y avoir d'instances de documents, puisqu'on va être capable de créer de la logique et de dire si, par exemple, mon collaborateur, il a telle spécificité, alors je veux afficher tel paragraphe ou tel autre. Donc, on est vraiment capable, en plus de ça, de rationaliser le nombre de documents. Une fois que j'ai généré mon document, je vais pouvoir préciser quel type d'action je veux faire sur ce document. Comme je vous l'ai expliqué, la génération documentaire, c'est vraiment la première brique. Et puis derrière, il y a toutes les actions que l'on va pouvoir apporter à ce document. Donc télécharger, bien entendu, ce n'est pas ce qu'on va recommander. Mais là, ici, je vais vouloir faire signer ce document. Donc je vais utiliser une signature relativement automatisée avec le collaborateur qui va devoir signer. Et là, j'arrive dans l'écran de signature électronique. Donc, je vais préciser mon salarié qui doit signer. Donc, il s'agit de Albert. Albert Durand, j'ai bien son email qui est rattaché à sa fiche collaborateur. Je n'ai pas mon portable de renseigner sur sa fiche, donc je dois le spécifier pour pouvoir mettre en place la double authentification. Et puis ici, je vais préciser où je veux aller saisir la signature. Donc, la signature, je veux la mettre au niveau du pack salarié pour le salarié. Et pour l'organisation, je vais utiliser un tampon de signature, c'est-à-dire une signature qui va être automatiquement apposée. Je peux envoyer maintenant. Alors, si je veux rajouter un petit message spécifique au collaborateur, je peux le faire ici. Mais sinon, je vais surtout envoyer mon document à la signature. D'accord ? Et vous voyez que je vois toujours où en est ma signature, puisque quand je vais ici sur mon portail de signature, j'ai toujours l'intégralité des documents qui sont visibles à ce niveau-là. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, là, j'ai reçu un email à l'instant sur mon téléphone, d'accord, me donnant accès à cher Albert Durand, veuillez, merci de visionner et de signer l'avenant au contrat de travail pour le télétravail. Et là, je vais pouvoir accéder aux documents en direct. Dans la mesure où j'ai mis une double authentification, je spécifie comment je souhaite recevoir mon code. Donc là, je mets recevoir un code par texto. Le document arrive déjà, donc c'est 431 168. 431 168. J'accepte d'utiliser ma signature électronique et maintenant, j'accède au document. Tout ça se fait de manière très facile pour le collaborateur puisque je vois le document depuis mon téléphone. Si jamais je veux le voir en plus gros, je vais bien entendu pouvoir utiliser la fonctionnalité de plein écran pour pouvoir le voir. Et là, je peux zoomer. Donc, vraiment très facile pour le collaborateur d'y avoir accès. Et puis après, s'il veut signer, eh bien, il va aller en bas et il va pouvoir préciser qu'en effet, il veut signer son document. Et une fois qu'il va apposer sa signature, le document va vraiment apparaître dans son coffre-fort. Donc, comment je vais apposer une signature sur mon document? J'ai lu et j'ai compris. Je signe ce document et ma signature est directement apposée. Comme j'avais dit que j'utilisais un certificat de signature pour pouvoir récupérer la signature en automatique côté employeur, d'accord, je vais pouvoir maintenant me connecter et dans le coffre-fort du salarié, d'accord, et dans le coffre-fort employeur. On va déjà aller voir dans le coffre-fort employeur. Vous vous souvenez, vous pouvez rechercher par le nom, le prénom, le matricule, etc. Et je vois en effet que ce matin, le 22 octobre, j'ai bien reçu un document. Et quand je sélectionne ce document, je vois bien la date de dépôt. En fait, ça a été déposé aujourd'hui, comment par signature. Et si je déroule le document, je vois mon tampon de signature pour la société et la signature d'Albert Durand. Et puis, Albert Durand, lui, il a également reçu directement dans son coffre-fort. Et donc, ce matin, j'ai de la chance. Hop.
Voilà, donc vous voyez que c'est très sécurisé. On a régulièrement, on vérifie que ce n'est pas un robot qui se connecte au coffre-fort. Et là, j'ai accès à mon avenant au contrat de travail pour mon collaborateur. Comme ça arrive dans mon coffre-fort, je vous rappelle, le coffre-fort, un espace personnel. Et donc, Albert va garder accès à cet avenant au télétravail pour toujours dans son coffre-fort. Dans son coffre-fort, il a reçu tout un tas de documents. Il peut également recevoir des attestations employeurs qui pourraient être générées depuis la plateforme si je le souhaitais. Il aura certainement reçu son contrat de travail également, tous ses bulletins de paye, etc. Donc, vous voyez qu'en rajoutant cette brique de génération documentaire à la brique SDRH et à la brique SDVP, on vient vraiment digitaliser l'intégralité du cycle de vie du document. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de consultants parmi nous. Donc, je voulais également vous montrer avec quelle aisance vous allez pouvoir créer des nouveaux modèles de documents. Donc, ici, vous allez pouvoir accéder à la génération documentaire depuis la plateforme d'administration. Et donc, vous voyez, l'avenant en télétravail. On vous accompagne vraiment. Ici, vous avez toujours toutes les étapes. Donc, vous configurez le modèle. Un modèle, c'est quoi? C'est uniquement un document Word avec des appels à variables. Donc, mon document va s'ouvrir ici. Voilà. Donc, vous voyez que ici, j'ai la spécification du nom des variables. Donc, bien entendu, il y a des modules de formation pour vous accompagner sur savoir comment faire le lien entre l'information qui s'appelle prénom ou first name sur la fiche collaborateur et l'intitulé dans le document. Mais sinon, tout ce qui va être mise en page, gestion des règles, etc., ce sont des choses que vous allez pouvoir faire de manière quasi autonome puisqu'on utilise les fonctionnalités de votre éditeur au quotidien. D'accord ? Après, quand vous uploadez votre modèle de document, automatiquement, le système reconnaît l'intégralité des documents qui existent. Et en fait, depuis la plateforme d'administration, vous allez pouvoir déjà tester le modèle de document. Et automatiquement, il a détecté que j'avais une référence à un logo. Il a reconnu tous les champs existants. Et puis, il a mis les champs qui n'avaient pas de correspondance, puisque vous avez vu que quand on génère un document, on peut aller rechercher de l'information au niveau de la fiche collaborateur et on peut aussi également mettre à disposition des champs qui seront saisis lors de la création du document. D'accord ? Et puis derrière, vous allez pouvoir tester votre document pour être sûr que tout ce que vous avez récupéré vous correspond bien. Donc, vous voyez qu'ici, maintenant, j'ai l'intégralité des champs et je peux tester. Donc, vous allez vraiment pouvoir jouer avec votre modèle de document de manière très facile. Juste cette information. Et quand je fais aperçu, je vois directement est-ce que mes fonctions de mise en œuvre, de formatage, etc. fonctionnent bien. Est-ce que je suis satisfaite du résultat? D'accord? Et puis derrière, si jamais j'enregistre, j'ai plusieurs options. En fait, on travaille sur des modèles de documents. On sait que les modèles de documents peuvent être amenés à évoluer. Donc, on a la possibilité de dire on n'est pas encore complètement satisfait sur le modèle de document et donc je vais vous utiliser la fonction brouillon, c'est-à-dire qu'il n'y a que les gestionnaires qui ont un rôle d'administration qui pourront avoir accès à ce modèle de document. Si je publie, ça veut dire que toutes les personnes qui ont accès à ce type de document pourront utiliser mon modèle. Où est-ce que je veux planifier? Et pourquoi c'est important? Parce qu'on sait que, par exemple, il va y avoir un certain nombre de documents qui vont devoir être revus lors des changements d'exercices fiscaux. Et donc, je vais pouvoir dire que ce nouveau modèle de document, il ne s'applique qu'à partir de janvier 2022, par exemple. À chaque fois que je génère un modèle de document, je vais devoir faire le lien entre le modèle de document et un type de document. Le type de document, c'est ce qui va porter toute la configuration dans la plateforme. C'est au niveau du type de document que je vais dire qui a accès au document, quelles sont les actions qui peuvent le faire, quelles sont les règles de rétention. Donc, je vais toujours faire le lien entre un modèle et un type de document. Et une fois que j'ai enregistré, eh bien maintenant, mon modèle de document, il est disponible. Donc, vous voyez que très facilement, vous pouvez, depuis la plateforme, générer des documents et après, manipuler ce document de manière complètement digitale, soit en lançant un processus de signature, soit en le partageant dans un coffre-fort ou uniquement en l'archivant dans le dossier collaborateur côté employeur.
Est-ce qu'il y a des questions dans le chat sur cette partie-là? Non, pas de questions. Ok. Donc, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à poser-les sur le chat et puis effectivement, on prendra le temps d'y répondre à la fin. Donc, merci Karine pour cette démonstration. Diane, Karine, l'offre DocGen existe effectivement depuis un certain temps chez vous. Est-ce que ces offres sont populaires auprès de vos clients? Alors oui, comme vous allez pouvoir le voir sur les statistiques qu'on partage avec vous, ce sont vraiment des offres qui sont largement utilisées. Alors vous voyez que dans nos plateformes, on manipule plus de 100 millions de documents, d'accord, et que chaque trimestre, on manipule et on crée des nouveaux documents. Alors le trimestre 3, c'est pas forcément le trimestre où il y a le plus de manipulation de documents, c'est le trimestre qui se passe pendant l'été, mais on voit que T1 et T2 sont des mois, des trimestres où il y a beaucoup de documents qui sont manipulés. Et si jamais on prend l'indicateur d'après qui est davantage autour de la génération documentaire, vous voyez qu'en début d'année, donc janvier, février, mars, le premier trimestre, on génère énormément de documents. On va générer beaucoup de documents pour tous les documents fiscaux, mais on va également générer beaucoup de documents pour tout ce qui va être lettres de promotion pour toutes les entreprises qui ont un processus de revue des rémunérations qui est calendaire. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse s'assurer que vos clients aient accès à ces nouvelles fonctionnalités en temps et en heure pour être complètement opérationnels dès le début de l'année prochaine. Et puis, vous voyez bien que sur les signatures, en effet, tous les trimestres, on génère beaucoup de processus de signature. La signature, c'est un petit peu comme le coffre. C'est vraiment quelque chose, un, qui est facile à mettre et deux, qui va vraiment avoir un impact très fort sur le collaborateur parce que tout collaborateur, généralement, ils ont un smartphone et ils sont assez contents de pouvoir recevoir leurs documents directement sur leur smartphone, pouvoir le signer de manière simple sans avoir à manipuler des impressions, des documents, etc. Donc oui, ce sont des offres qui sont très largement utilisées et ce sont des offres également très appréciées par nos clients parce qu'ils ont la main dessus. C'est-à-dire que comme je vous le montrais dans ma démonstration, vos clients vont avoir la main pour pouvoir créer des nouveaux modèles de documents. Ils vont avoir la main pour pouvoir amender un dossier digital type d'un collaborateur avec des nouveaux types de documents qui seraient un peu spécifiques à leur organisation. Donc, ils sont autonomes et ça leur permet à la fois de gagner en productivité et aussi de gagner en agilité. Si on reprend l'exemple de l'attestation de déplacement professionnel, et voilà, les RH qui ont réussi à mettre ça en œuvre de manière digitale en utilisant nos solutions, elles ont montré à leurs collaborateurs qu'elles étaient agiles et qu'ils étaient capables de s'adapter rapidement à tout événement qui pourrait survenir. Merci beaucoup, Karine. Donc là, effectivement, on a vu, on a découvert, voire redécouvert pour certains, l'offre de dématérialisation de Sedge. Et donc, cette offre, pour quel bénéfice? On sait que tout le monde gagne à s'affranchir des documents papier, les RH en premier, comme les collaborateurs de l'entreprise, comme venait effectivement de l'expliquer Karine. Il y a plusieurs études qui mettent en avant les principaux bénéfices de la transformation digitale pour les ressources humaines et on retiendra plus de rendement avec l'amélioration de l'accès à l'information et aussi plus d'innovation avec une augmentation des services apportés aux salariés. Karine parlait tout à l'heure, on montrait effectivement la signature d'un contrat dans le télétravail ou tout ce qui était attestation de déplacement. Donc là, effectivement, l'innovation, on en a des exemples. On met souvent en avant les bénéfices directs de la digitalisation. On pense à la réduction de la charge administrative des RH, la réduction des coûts de papier, la suppression des coûts d'archivage physique, puisqu'on va digitaliser, donc les armoires dans lesquelles sont stockés tous les documents aujourd'hui n'ont plus besoin d'être, et aussi tout ce qui est réduction des coûts informatiques. Mais il ne faut pas oublier que la mise en place de la dématérialisation, c'est aussi un certain nombre de bénéfices indirects importants pour l'entreprise. C'est déjà le gain de temps, que ce soit pour les managers, pour le service RH et pour les salariés, il y a effectivement un gain de temps.
Il y a aussi un gain de productivité lors de l'arrivée d'un nouveau collaborateur avec la signature électronique, avec la dématérialisation des documents. Et surtout, la réduction des risques de non-conformité réglementaire. Karine, pour parler tout à l'heure de contrôle, on peut aussi penser à tout ce qui est RGPD. Et là, effectivement, on a une réponse avec cette dématérialisation RH et DocGen. Tous les événements d'un parcours collaborateur au sein de l'entreprise impliquent la gestion d'un certain nombre de documents et d'informations qui y sont associés. Donc, le service ressources humaines, c'est lui qui consacre une part importante de son temps à des tâches administratives en proposant l'offre Sedge Dématérialisation plus DocGen, vous apportez un service à valeur ajoutée au service RH, à votre interlocuteur paye. Donc, c'est effectivement à lui, c'est notre interlocuteur privilégié. Et vous changez son quotidien. Vous l'aidez à gagner en productivité. Vous l'aidez à automatiser la distribution de ses bulletins de paye, mais aussi de tous les autres documents RH via une plateforme en ligne qui est collaborative, une plateforme sécurisée et une plateforme connectée à SedgePay. Donc, Sedge Dématérialisation RH plus DocGen, c'est une solution complète de digitalisation des documents RH avec le respect des obligations légales. Sedge vous accompagne aussi dans la montée en compétence des consultants qui vont déployer cette solution chez nos clients. Donc, vous retrouverez dans le document donc, le lien vers le planning des formations à venir. Vous avez ici les dates des prochaines formations SDRH plus DocGen. Donc, une formation déployée Sedge Dématérialisation RH et DocGen, donc une formation d'une journée pour les consultants qui ne connaissent pas l'offre, et une nouvelle formation de perfectionnement, donc perfectionnant Sedge Dématérialisation RH et DocGen d'une demi-journée. Si vous êtes formé SDRH mais pas encore sur DocGen, c'est effectivement la formation perfectionnement sur laquelle vous devez vous inscrire. Donc, 2 formations pour monter en compétence sur cette offre. Avant de passer à la traditionnelle séance de questions-réponses, je vous rappelle les prochaines dates des vendredis ces produits. Hein, ces dates sont disponibles dans le calendrier des webinaires à venir. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire aux sessions qui vous intéressent. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est que Johanna nous fasse part de vos différentes questions si vous en avez. Puis, avec Karine et Diane, on va essayer d'y répondre. Johanna, est-ce qu'il y a des questions? Oui, on a quelques questions. Donc, la première question, c'est est-ce que c'est exploitable avec SedgePay ou le module RH est nécessaire? Juste SedgePay. On n'a pas besoin du module RH. Donc, un client équipé SedgePay peut effectivement acquérir l'offre Sedge Dématérialisation RH et avoir l'ensemble des informations. Tout à l'heure, Karine parlait effectivement du connecteur qu'il y a entre SedgePay et l'application de dématérialisation. Donc, on va retrouver un certain nombre d'informations de SedgePay qui vont être remontées au niveau du coffre pour pouvoir générer les documents de façon automatique. Et ce sont des informations qui sont au niveau de la base paye, pas besoin d'avoir de module RH. Autre question qui concerne toujours les modules. Le module signature électronique est-il intégré dans la solution? Tout à fait. Donc, au niveau de la signature, à partir de l'offre Sedge Dématérialisation RH, vous avez accès à la signature électronique. Donc, la signature électronique, c'était marqué en bas au niveau du slide que Karine a présenté tout à l'heure. Alors, sachez que par défaut, vous avez un certain nombre de signatures électroniques. Donc, c'est minimum 100. Donc, quel que soit, on va dire qu'un client qui aurait une paye 50 salariés par défaut, il aurait 100 signatures. Par contre, il y a un maximum de 1000 signatures. Donc, un client qui a une paye 300 salariés, il aura 300 signatures. S'il a 2000 salariés, il n'aura que 1000 signatures. Par contre, sur le nouveau catalogue, vous avez le détail. Vous avez maintenant un nouveau pack qui vous permet d'acheter des signatures supplémentaires. Donc, ça, c'était une demande forte que l'on avait de la part que l'on avait de votre part via les clients. Donc, d'avoir possibilité d'acheter des signatures supplémentaires, surtout par exemple, dans le cas de personnes qui ont du turnover et qui ont beaucoup de contrats à faire signer, contrats d'embauche à faire signer. Donc, c'est maintenant possible. Autre question, est-ce qu'il existe des présentations SDRH DocGen pour les clients?
Alors, nous organisons donc régulièrement des web séminaires clients. Donc, il y en a un justement lundi qui est planifié. Et je viens de voir, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait déjà une soixantaine de clients d'inscrits. Donc, oui, nous animons des web séminaires régulièrement. Sinon, alors pour ceux qui connaissent, on a effectivement sur YouTube, on a une chaîne qui s'appelle Sedge sans démonstration, sur lequel il y a, sauf erreur, il y a une démonstration de DocGen, ça c'est sûr, et il est censé y avoir une démonstration de SDRH. Je vérifierai ce point, mais sinon, si elles n'y sont pas, on les publiera, donc vous les retrouverez sur le site. Très bien. Et est-ce qu'il est proposé des formations sur les outils de la part de Karine ou Diane pour le client final? Alors, en fait, il y a des formations qui sont proposées par Sage et quand il y a un vrai besoin à la marge d'une formation spécifique pour un client final, on autorise l'accès dans ces cas-là pour pouvoir bénéficier de nos formations très spécifiques sur une fonctionnalité en particulier. OK. Il n'y a pas d'autres questions. Normalement, effectivement, c'est le partenaire qui va intervenir chez le client suite à une formation qu'il a suivie chez Sedge. C'est effectivement le principe standard de la formation. Après, effectivement, comme disait Karine, à la marge, on peut voir pour une intervention chez un client final. Je voyais qu'il y avait une toute petite question sur un certificat autoporté. Alors en fait, parce que ça n'a pas été très clair, c'était sur un certificat de signature. En fait, vous pouvez, c'est bien le catalogue, si votre client a beaucoup de documents à signer et souhaite mettre en place une signature automatique côté employeur, on peut acheter un certificat de signature. C'est comme un tampon de signature qui va remplacer la signature manuelle côté employeur. Par défaut, vous avez les signatures électroniques qui sont embarquées. Ce sont des signatures manuelles et vous pouvez tout à fait définir que vous voulez que le collaborateur signe manuellement et que la RH signe manuellement. C'est vous qui définissez l'ordre des signatures. Et vous pouvez avoir jusqu'à 5 signataires par document à signer. Alors, il y a une question sur les liens pour les webinars. Pour information, vous pouvez retrouver tous les rendez-vous partenaires et clients sur le Partner Hub dans la section Actualité ou Webinar partenaire ou même dans les différentes boîtes à outils et vous aurez tous les liens. Je vous mets le lien dans le chat. Du coup, il n'y a pas d'autres questions. D'accord, c'est une vraie personne. Donc, écoutez, on vous remercie de votre attention, on vous remercie de votre participation à tous.